Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Alors, pour cette édition, je reprends mon principe breveté de direct différé, puisque là, je vais commenter en direct. J'enregistre pendant que je regarde donc le Nintendo Direct, justement, c'est le cas de le dire, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Il doit durer 50 minutes, bien sûr cette émission ne durera pas 50 minutes puisque je commente en direct à chaud et après j'enchaîne sur un montage qui ne garde que les infos essentielles. J'espère que vous ne l'aurez pas trop tard, de toute façon j'irai me coucher quand l'épisode sera monté et uploadé comme on dit. Donc voilà, Nintendo Direct, il y a des choses qui ont fuité avant, donc on va voir si cette fuite, si ce leak correspond exactement à ce qui va nous être annoncé ce soir. On va voir cela pas plus tard que maintenant, puisque le Nintendo Direct démarre à l'instant. Alors vu que j'écoute en même temps, comme d'habitude, la vidéo, je vais essayer d'avoir un discours compréhensible. Voilà, ça démarre pour de bon. Qu'une cinématique dans les airs. Ah, très belle cinématique. Alors, non, c'est un nouveau personnage de Smash qui est annoncé. Et oui, c'est le personnage de Pyra. Donc, nouveau personnage de Smash, une épéiste, bien sûr, puisque ce personnage nous provient directement de Xenoblade Chronicles 2. Je me disais bien que j'avais reconnu le style, et donc on a aussi Mythra qui rejoint le casting. Donc bien sûr, on a les arènes qui vont avec, c'est assez classe. Bon, c'est la fête Xenoblade Chronicles 2, donc. Bon, moi, Smash, c'est pas trop ma cam, vous le savez, mais bon, écoutez. Voilà, donc là on nous dit que ça fait effectivement un moment qu'on n'a pas eu de gros Nintendo Direct, qu'on n'avait que des mini. Donc on suppose que, voilà, qu'il va y avoir du gros contenu. Donc deux nouvelles combattantes, Pyra et Mythra, de Xenoblade Chronicles 2. Deux personnages à part entière apparemment, et non pas un personnage et un autre de soutien. Et donc ce sera disponible en mars, et on nous en dira plus d'ici là. Allez, une salve d'annonces Nintendo Switch, c'est parti. Donc là on voit du Fall Guys. Il n'était pas encore sorti sur Switch, il me semble, Fall Guys, effectivement. Et bah donc voilà, ça arrive sur Switch. Jeu multi, phénomène, même si on en entend un peu moins parler maintenant, ça reste très très fréquenté. Alors la date c'est quand ? C'est... Ah bah là j'ai pas vu la date passer, oui ils l'ont pas donné. Ah, Outer Wilds, également annoncé sur Nintendo Switch, c'est bon ça. Bon, moi j'aimerais avoir des news sur No More Heroes 3, que j'attends comme un foufou, vous le savez. Des news sur Breath of the Wild 2, comme tout le monde. Je crois que pour le prochain Metroid Prime, à mon avis, on n'est pas encore prêt de le voir, je pense. Ou peut-être un nouveau petit teasing, sait-on jamais. On va voir ça. Des nouvelles de Platinum, ce serait bien aussi. Donc Outer Wilds, ce sera pour cet été, sur Nintendo Switch, donc sans plus de précision. Alors là, on parle de jeux d'enquête. Famicom Detective Club. Donc ça arrive pour la première fois en Europe, ça, effectivement. Alors est-ce que ce remake était déjà sur une autre machine avant ? Traduit en anglais et remis au goût du jour, donc c'est un remake, donc sur Switch. Famicom Detective Club. C'est très joli, dans le style visual novel. Donc il y a deux Famicom Detective Club. Alors je dois bien vous avouer que je ne connais pas les originaux, mais si vraiment ça vient de jeux Famicom, c'est-à-dire la NES japonaise, là visuellement effectivement c'est la révolution. C'est très très beau dans un style animé très très convaincant. Donc ce sera disponible sous forme de pack le 14 mai prochain. Ok. Donc les deux épisodes de Famicom Detective Club. Vous pouvez déjà les précommander sur l'eShop. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant ? Alors ça parle de bataille, ça va guerroyer joyeusement. Oh, c'est pas un mousseau ça ? Oh si, ça ressemble à un mousseau. Ouais, c'est un style semi-cel shading, la musique tabasse bien. C'est quoi ça ? Visuellement c'est très chouette, je trouve. Ah, c'est Samurai Warriors 5. Waouh, d'accord, ok. Ok. Donc c'est le nouvel épisode de cette fameuse série de Koei Tecmo qui arrive sur Switch. Donc c'est assez stylé pour les fans. Alors c'est quand même un style de jeu qui demande pas mal de ressources. On verra comment ce sera géré sur la Switch. Mais donc là visuellement ouais ça un petit peu changé au niveau de la DA. Mais c'est vraiment pas dégueu. J'aime beaucoup. Et ça ce sera donc pour cet été. Oui, il y a pas mal de bonnes nouvelles. Ça il me semble pas que je l'avais vu dans le leak d'ailleurs. Ah ça je l'avais vu dans le leak. C'est le retour de Legend of Mana. Ah remis en HD. Ça c'est bon ça. Oh, la BO de Legend of Mana est absolument fantastique. Même si le système le game design m'avait beaucoup moins plu que dans les Mana classiques sur Super Nintendo. Mais visuellement, c'était... c'est l'une des plus belles 2D vraiment qu'on ait pu voir. Voilà, et donc vous posez des artefacts sur une carte et vous créez un peu votre univers. Ah, le fait de le voir revenir, par contre, ça fait plaisir.
vraiment. Je rappelle que c'était un jeu PlayStation, hein, c'était le passage sur PlayStation de la série Mana. Donc là, ils sont en train d'expliquer tout le gameplay. Je vous mettrai le lien de toute façon de la vidéo. Donc on peut écouter la BO dans la version originale ou réorchestrée. Il y a un nouveau mini-jeu, Ring Ring Land. Il y a pas mal de nouvelles options graphiques, etc., visuelles. Pour les combats aussi apparemment. Ok, bah c'est très bien tout ça. Là on est où? C'est pas du Monster Hunter ça? Tiens, oui, ça a l'air d'être du Monster Hunter ça, non? Donc là ça nous montre différentes créatures. Oui, c'est bien Rise. Alors, Monster Hunter Rise, j'étais quasiment persuadé que c'était Rise, mais voilà, de peur de dire une boulette, voilà, je m'étais abstenu. Fatigué, hein? Et fatigué, pépère. Donc, hein, calé pour le 26 mars 2021, vous pouvez préco, comme de bien entendu, et une Switch Collector et une manette Switch Pro aux couleurs du jeu seront disponibles. Donc ça va être un des grands moments voilà, de ce printemps. Alors, ça avait leaké aussi. Donc c'est Mario Golf qui revient. Alors c'est un nouvel épisode, voilà. Je ne savais pas si c'était un remake ou... Donc c'est Mario Golf Super Rush. Et ça, c'est une excellente nouvelle à nouveau, parce que Mario Golf, c'est fabuleux. Alors, il faut voir qui le développe. Est-ce que ça va être précisé? Ça peut être intéressant de le savoir, vu le pédigré de la série. Donc là, on nous montre un petit peu le gameplay, hein, bien évidemment. Donc, comme je disais, vous pourrez voir tout ça. Je vous mettrai le lien de la vidéo officielle de Nintendo. Voilà, donc là, on nous montre qu'on peut... voilà, il y a un mode de gameplay, bien évidemment, qui utilise le Joy-Con. Et on peut faire nos swings, voilà, comme une Wiimote, hein, tout simplement. Comme avec une Wiimote, plutôt. Ah, alors plusieurs modes de jeu, là on va courir... Ah, il y a un mode speed golf, voilà, on les voit tous en train de cavaler. Il n'y a pas de temps mort, tout le monde joue en même temps, fait la course, traverse le terrain pour rejoindre la balle. Et il faut frapper la balle, se rapprocher du trou et ainsi de suite. Voilà, donc ça peut être très marrant ça. Une partie de golf en mode rush comme ça, où tout le monde est en train de speeder, de courir comme ça, avec des bonus à ramasser sur le parcours, des pièces et... Ah, il y a un mode histoire, ça c'est très bien aussi. On démarre sous les traits d'un Mi. Ça fait plaisir de revoir les Mi. Moi j'aimais beaucoup les Mi. D'ailleurs, si le leak s'est avéré vrai, on va parler de Mi encore normalement dans ce direct, on va voir. 25 juin 2021, Mario Golf Super Rush. Les annonces s'enchaînent. Là, je pense qu'on va peut-être avoir un tunnel indé, non? Alors là, on nous parle de Tales from Borderlands. Voilà, bon, ça c'était déjà annoncé, bien sûr. Bon, ça c'est le 24 mars. Capcom Arcade Stadium. Voilà, plein de hits Capcom rétro qu'on a déjà vu dans plein d'autres compiles. Voilà, là avec des fonctions de rewind, etc. Que des grands classiques qui parleront plus vieux, comme moi. Stop the Zombie in Rebel Without... Ah, j'ai pas le temps de lire le titre. Ah, ce sont les conditions impitoyables du direct différé, que voulez-vous? Voilà, donc avec ce zombie, on se débarrasse d'ennemis de manière un peu rigolote. J'ai pas vu la date de sortie passer, je suis désolé. Enfin, on parle de Travis Touchdown, le héros de No More Heroes 3. Est-ce qu'on va en voir un petit peu plus? Est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus? Ah, il me semble qu'il y a des phases de gameplay qu'on n'avait pas vu avant, là. Ah, je suis désolé, je savoure, là. Donc là, on nous parle des petits boulots qu'on peut faire, des mini-jeux. Oh là, il y a de la parodie d'FF7 et de Survival Horror là. Oh, ça va être bon ça. Donc pas mal d'équipements super sympas pour Travis. 27 août 2021 mes amis, 27 août. Alors c'est à marquer d'une pierre blanche, puisque là moi j'en serai Day One. J'aime autant vous le dire. Massacrer des démons au paradis. Qu'est-ce que donc Ah, c'est un jeu Annapurna Interactive. Neon White. Ça va être annoncé, ça? J'ai un doute. Oui, c'est un FPS. On utilise des cartes. Effectivement, on combat des démons, j'ai l'impression. Tout du moins des entités démoniaques maléfiques dans ce style-là. Oh, la DA est vraiment chouette. En tout cas pour les persos. Les décors c'était peut-être un peu plus classique, mais ok, donc à voir. Neon White. Est-ce qu'on a une date pour ça? Hiver 2021. D'accord. Bon, pourquoi pas. Les super-héroïnes DC. DC Super Heroes Girl Teen Power. Donc ça, c'est adapté d'une des séries animées qui fonctionne bien en ce moment. À vue de nez, ça a l'air d'être un jeu d'action multijoueur. Donc bien sûr, il va falloir combattre des super vilains, plein d'options de customisation, des modes photo, bref, tout ce qu'il faut pour passer un bon petit moment. Bon, ça respecte le style de la série, mais ça aurait pu peut-être être un petit peu plus ambitieux. Donc ça arrive le 4 juin. Ok, bon ça enchaîne, ça enchaîne bien. Alors, quelle est la suite? Oh, c'est du Plants vs Zombies, ça non? Alors attendez, oui, je reconnais le design, ça c'est du
Plante versus Zombie, mais alors quel épisode Alors attendez, j'ai le titre en entier quand même que je vous le donne. Donc là, hein, là on retrouve donc Battle for Neighborville, édition intégrale. D'accord, ok. Ah, donc ça, voilà, on reparle d'Amy comme je vous le disais. Là, le leak avait raison là-dessus. Donc c'est Mythopia. Mythopia qui arrive sur Nintendo Switch. C'était très sympa, Mythopia. Je sais que mon fiston Axel adorait y jouer sur 3DS. Et c'était vraiment très sympathique. Vraiment. Moi, je suis très content de revoir un peu l'univers d'Amy revenir comme ça. C'était super, l'Amy. Donc il y a de l'aventure, il faut renforcer les liens aussi avec les autres Mi, etc. Des combats contre des monstres, progresser, etc. Donc c'est une version XXL du Mythopia de la 3DS. Hein. J'ai bien l'impression qu'on se dirige vraiment vers ça. Est-ce qu'on a une date de... Oh, on peut avoir un cheval et se lier d'amitié avec, c'est trop mignon. Oui, j'allais dire, est-ce qu'on va avoir une date de sortie? Je pense que oui. À mon avis, le jeu est bouclé. 21 mai 2021. Ok, Mythopia. Bah, c'est très mignon. Je pense que beaucoup vont dire que ça envoie pas du rêve, mais je pense que pour un usage vraiment familial, c'est très très sympa. Ah, voilà. Donc, les objets Super Mario qui vont arriver dans Animal Crossing New Horizons, ça avait été annoncé, mais maintenant on va le voir. Alors, comment ça va se caractériser cette histoire? Des objets familiers comme le bloc mystère, donc le super champignon, des meubles, des tenues. Là, on voit les joueurs dans Animal Crossing habillés en tenue Mario Luigi avec plein d'éléments. Oh, des tombes, hein, des blocs, des champignons, des tuyaux qui nous mènent vers des passages. Ah, on va vraiment pouvoir customiser sa carte, enfin son île, pardon, avec des éléments de la saga Mario Bros. Quoi. C'est assez excellent. Et ça, ce sera disponible le 25 février. D'accord, ce sera une mise à jour gratuite. D'accord, et donc les objets seront disponibles via le Nook Shopping jusqu'au 1er mars, je crois. Je ne sais pas si j'ai bien lu. Donc, on nous conseille de suivre le compte de Marie hein, sur Twitter pour en savoir plus. Donc, mise à jour disponible le 25 février. Bon, ça va faire plaisir à Axel, hein, qui est dingue d'Animal Crossing New Horizons. Alors, ça va reparler de Mario. Ah oui, donc il nous parle de l'extraordinaire Super Mario 3D World, hein, qui est sorti récemment, plus son super mode additionnel Bowser's Fury. Ah, alors maintenant, on nous dit, voici un nouveau jeu. Ah, c'est un design japonais. Le dernier titre de la série en HD, quoi, j'ai pas eu le temps de voir. Oh, bah c'est le Bravely Default 2, ça, si je ne fais erreur. Toujours aussi magnifique visuellement. Ah non, c'est Project Triangle Strategy. Alors, ça doit être le même studio. Donc, ça doit être le même studio que Bravely Default, parce que c'est vraiment cette technique... Pixel HD, c'est très très joli en tout cas. C'est une grosse présentation là. Alors on nous montre le système de combat. Ah, c'est du tactical RPG en fait. Hein. Ok. Ah, la Fire Emblem, Final Fantasy Tactics, etc. C'est du tactical. Oh la vache, c'est vraiment très joli. Hein. Moi j'aime beaucoup. Je sais que cette technique visuelle a ses détracteurs. Je sais qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, je fais partie de ceux qui aiment. Hein. Vraiment, clairement, c'est très très beau. Voilà, donc là, on nous montre le gameplay, toutes les possibilités, etc. Avant, nous présenter les royaumes, les enjeux. Ça, je vous laisserai découvrir ça si vous en avez envie. C'est marrant parce que vu comment c'est présenté, ça me rappelle fatalement Final Fantasy Tactics, l'immense Final Fantasy Tactics de la PS1. Avec cette technologie-là, ça fait quelque chose, quoi. Ça claque. Hein. Voilà, là, on nous dit que nos décisions déterminent nos convictions, bien évidemment, selon vos choix, ça influence pas mal de choses dans le scénario, dans le gameplay. Alors, je l'ai peut-être raté, je vais voir pendant qu'il continue à en parler, si sur Twitter, j'ai pas l'info du studio, si ça n'a pas été... si c'est pas tombé entre-temps... Alors, je vous dis, Bravely Default, je suis vraiment fatigué, c'est dans le style d'Octopath Traveler. Je suis très fatigué, je suis désolé. C'est dans le style d'Octopath Traveler. Vous aurez rectifié de toute façon, bien évidemment. Rien à voir avec Bravely Default. Donc Project Triangle Strategy, c'est le titre provisoire. Donc Square Enix, ça sortira en 2022. Bon, on a encore le temps. Ok, donc il y aura de futures annonces là-dessus. Et effectivement, ça ressemble beaucoup à Octopath Traveler. Ah, il y a une démo là sur le Nintendo eShop. Démo disponible tout de suite. Donc ça, c'est top. Alors, on a encore des annonces. Non, ça s'enchaîne bien, hein, vraiment. Alors, on nous parle de quoi là? Ah, c'est du Star Wars ça. C'est du Star Wars effectivement. Star Wars Hunters 2021. Ok. C'est un free-to-play compétitif en ligne qui se déroule entre les épisodes 6 et 7. Voilà, je tire à la troisième personne 2021 Nintendo Switch. Ok. Là on n'en verra pas plus. Là on nous parle de Knockout City. C'est IS ça. Ok, une présentation assez rigolote. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau Battle Royale encore? Ah, ça a l'air d'être un jeu de balle à... C'est une balle aux prisonniers? C'est quoi ça? En version Battle Royale ou...
Ok, est-ce que ça se lance une balle là entre personnages, une balle qui explose parfois? Ok, les personnages peuvent eux-mêmes se transformer en une sorte de balle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, bon, clairement, ça me hype pas du tout, mais bon, je suppose que je ne suis pas le public visé. À voir si ça fonctionnera. On dirait un peu un mélange visuellement de Fortnite, de tout ce qui s'est fait un petit peu. Donc ça, c'est le 21 mai 2021. Ok, donc on passe à autre chose. Donc là, on revient sur du jeu japonais, par les créateurs de Danganronpa et Zero Escape. Ah oui, c'est le fameux jeu, comment il s'appelle-t-il celui-ci? Où les personnages sont enfermés dans une sorte de base sous-marine, je crois. Alors si je ne fais erreur, c'était déjà sorti au Japon. Et là, on va sûrement nous parler de la localisation. World's End Club, oui. Oui, ça c'était sorti au Japon. Là, c'est Nice America, comme d'hab, qui s'occupe. J'adore ce genre d'expérience, donc ça, j'y jeterai un œil particulier si j'ai le temps. D'accord, donc c'est très très sympa. Là par contre, est-ce qu'on a une date? 28 mai 2021, donc ça arrive bientôt, hein. World's End Club. World's End Club, je suis fatigué. Ah, alors une version physique d'Hades. Est-il besoin de rappeler ce qu'est Hades, hein, ce roguelite, hein, qui vraiment a fait beaucoup parler de lui en 2020. Ah, apparemment on aura la BO avec, non? Ou certaines... Oh, on aura un beau bouquin de 32 pages avec les personnages, etc. Parce que c'est vrai que le character design est absolument fantastique. Voilà. Oh, une très très belle édition, hein. Alors pour la BO, je ne sais pas si elle sera complète, mais j'ai vu qu'il y aura de la bonne, il y aura de la zik, hein. Donc c'est 19 mars. Ok. 3 jeux d'action mortels, une collection magistrale. Ah, mais ça c'est Ninja Gaiden, ça. Oui, c'est Ninja Gaiden. Sigma 2 et Ninja Gaiden 3, Razor's Edge. Donc nous reviennent en compilation. On est déjà à presque 40 minutes, hein, là, de Nintendo Direct, et je ne les ai pas vus passer, hein. C'est bien rythmé, hein. Donc voilà, une collection Ninja Gaiden collection. Une collection Ninja Gaiden collection. Dans le genre répétition, ça se pose là. Enfin, vous avez compris. Bon, là, il nous reste 12 minutes. Là, bien évidemment, vous voyez que le montage, c'est beaucoup plus court, mais voilà. Là, moi, où j'en suis, il est 23h39. Alors, la collection des Ninja Gaiden contient tous les DLC, les bonus, etc. Voilà, donc vous retrouvez vraiment toute la saga. Été 2021, donc un Ninja Gaiden Master Collection. Très, très bien. Très très bien ça. Bon, là c'est du contenu supplémentaire pour Hyrule Warriors. Ce serait bien d'enchaîner peut-être sur la suite de Breath of the Wild, hein, qu'on attend maintenant depuis quoi, 4-5 ans? En tout cas, les premières images avaient été montrées il y a 4 ans de ça, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. On doit être dans ces eaux-là. Donc là, il y a un pass d'extension, effectivement, d'Hyrule Warriors. Alors, d'autres sorties à venir sur Nintendo Switch, donc Bravely Default 2, voilà, qui lui arrive le 26 février, à ne pas confondre avec Octopath Traveler, bien sûr, n'est-ce pas? Alors il y a une nouvelle bande-annonce, hein, de Bravely Default 2 qui sera là tout de suite disponible sur le net après cette présentation. Une nouvelle démo est aussi disponible. Ah, celui-là je l'attends, donc le nouveau Ghost and Goblins, hein, Ghost and Goblins Resurrection. Oh que je l'attends celui-ci. Je suis un grand fan de la saga. Donc ça c'est toujours calé sur le 25 février. Vous pouvez précommander sur le Nintendo eShop bien sûr. Ah bah oui, le Saga Frontier Remaster. Donc ça arrive le 15 avril. J'en avais parlé dans l'émission, hein. C'était l'arrivée de la Saga, justement, sur PlayStation. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Et celui-ci était vraiment il est spécial, voilà. Il est spécial et je pense pas qu'il plaira à tout le monde, mais moi j'avais adoré. Alors Apex Legends, voilà, si ça vous intéresse, ça arrive le 9 mars sur Switch. Bon, visuellement, oui, ça fait un petit peu mal, hein. Ça fallait s'y attendre, hein. Il y a du downgrade, mais au moins ceux qui veulent y jouer sur Switch, ce sera possible. À voir maintenant comment ça tourne. Donc ça, hein, je vous le dis, ce sera le 9 mars. Alors, on passe au jeu suivant, mais quel est-il? Oh, on voit Monsieur Eiji Aonuma, le producteur de The Legend of Zelda. Ah non, il ne va pas nous parler de Breath of the Wild 2, c'est ce qu'il nous dit. On en saura plus dans l'année, mais il nous demande un peu de patience. Pour nous aider à tenir, on nous parle d'un nouveau Legend of Zelda. Alors, enfin, d'un remake d'un Legend of Zelda qui va arriver, ça avait fuité aussi. Oui, c'est Skyward Sword. Voilà, Skyward Sword qui revient sur Switch. Voilà, qui est un épisode mal aimé qui moi-même m'avait bien saoulé à l'époque. Ce serait peut-être l'occasion de lui redonner une chance. Effectivement, de pas rester sur un a priori négatif. J'avais pas du tout aimé le gameplay à la Wiimote. Je trouvais que ça rendait laborieux des actions qui jusque-là se faisaient simplement. Il avait un style visuel particulier aussi, et peut-être que ce style HD va lui rendre hommage. Un petit peu très pastel, très peinture. Donc voilà, Skyward Sword HD. Est-ce qu'on a une date? On nous rappelle que le jeu était sorti en 2011, hein, sur Wii. Et donc on garde le motion gaming, hein, mais sauf que là ce sera avec
avec les Joy-Con. Donc le Joy-Con tenu dans la main droite permettra de contrôler l'épée. J'espère qu'ils vont nous mettre un gameplay classique aussi avec, ce serait bien ça. Donc le Joy-Con de la main gauche, le bouclier. Donc c'est le portage du combo Wiimote Nunchuk qu'on avait sur la version Wii. J'espère que voilà, nous avons fait en sorte qu'il soit possible de jouer avec les boutons et de pouvoir jouer en mode portable sur Nintendo Switch Lite. Donc le contrôle de l'épée au stick droit. Ah bon? Ok. Incliner le stick droit vers le bas pour abattre l'épée. Oh là, ça va pas me plaire ça. Allez les amis, je vous le dis tout de suite. J'aurais voulu qu'ils nous mettent un gameplay classique, mais là ça aurait peut-être demandé un trop gros travail de réadaptation du gameplay. Ah, nous avons également travaillé sur ceci. Ah oui, des manettes Joy-Con aux couleurs du jeu, ok. Bon, je vous avoue, je suis pas trop saucé. Ils auraient mis un gameplay classique, j'aurais reparcouru ce jeu, mais là être obligé d'utiliser les Joy-Con ou le stick pour donner des coups d'épée, enfin c'est assez bizarre. Non. Je vous avoue que ça ne me plaît pas trop. Bon, j'espère qu'ils vont finir avec une grosse annonce, parce que jusque-là, c'est assez rythmé, je dois bien l'avouer, mais il faudrait quand même une grosse annonce. Donc c'est le 16 juillet, 16 juillet 2021, donc pour le Skyward Sword HD, je n'en serai pas, Nintendo, je n'en serai pas. Désolé. Là, je passerai mon chemin sur ce coup-là. Ouais, j'espère que c'est pas la dernière grosse annonce de ce direct, quoi, parce que... Bon... Ah, dernière annonce. Dernière annonce. Alors là, faut envoyer du gros lourd, hein. S'il vous plaît. Image issue de cinématique. Oh, bon. Oh, c'est pas du Splatoon, ça? Ah, ouais. Ça, c'est du Splatoon. Alors, c'est quoi? C'est un spin-off de Splatoon ou... Donc là, on customise son perso, on customise un petit familier qu'on a avec nous, une petite bestiole. Ah, est-ce que ce sera un jeu d'action solo qui reprendrait le gameplay de Splatoon? Bon, ça pourrait être sympathique, ceci dit, effectivement. Bon, il n'y a clairement pas de wow effect, c'est clair. Et là, je me dis que je suis pas couché avant au moins 1h du matin, mais bon. J'espère que vous apprécierez ce petit compte-rendu matinal, même s'il n'y a pas eu d'annonce plus ouf que ça. Alors là, sous mes yeux se déroule cette vidéo de Splatoon. Alors, qu'est-ce que c'est? Un nouvel épisode, peut-être? Ou... Je ne sais pas. Là, on voit le personnage arriver dans une ville emblématique vraiment à la Splatoon avec plein d'autres personnages, avec des teintes un peu plus... Ah bah c'est Splatoon 3. Voilà, ok, donc c'est un nouveau Splatoon. C'est juste une cinématique. Je pense qu'on va juste avoir une date après. Ah non, on a encore quelques images. Enfin, c'est une cinématique toujours, hein, mais... Ok, donc Splatoon 3 est annoncé. Bon bah écoutez, c'est chouette, c'est comme une belle annonce. Bon, nous, on n'est pas très Splatoon à la maison, hein, mais... Ouais, pour les fans, c'est très bien. Disons que dans l'absolu, ce Nintendo Direct était très sympathique. Très sympathique, vraiment. Moi, il m'a pas retourné. Voilà, si je prends en compte mes goûts personnels, les jeux qui m'intéressent le plus, je les connaissais déjà. Est-ce qu'on a une date? Juste 2022, voilà, pour Splatoon 3. Pas d'autres petits teasing, non? Voilà, donc c'est terminé. Bah écoutez, je dirais que c'était un bon Nintendo Direct, qui était pas ouf, mais qui était pas mauvais non plus. Donc je dirais que c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. Je vais monter ça tout de suite. Je compte sur vous pour partager un maximum, bien sûr. Et puis je vous donne rendez-vous donc dès demain pour finir la semaine en souplesse et en beauté. Merci de m'avoir écouté et donc à très très vite. Allez, bye bye.